pas en arrière de la terre et fermer les yeux pour faire un pas en avant vers ses yeux et les ouvrir pour faire un pas en arrière de ses yeux. Fermer les yeux pour faire un pas en avant vers la mort et les ouvrir pour faire un pas en arrière de la mort et fermer les yeux pour faire un pas en avant vers l'amour et les ouvrir pour faire un pas en arrière de l'amour et faire l'amour pour être au plus près de la terre et de ses yeux, pour être au plus noir de la nuit, pour être au plus noir de la nuit et la mort, faire des pas et des pas vers la vie pour un éternel instant de joie. Et comme si la nuit vous entrez dans la terre et si loin dans la terre que nous rendions jusque de l'autre côté de la terre, jusque de l'autre côté de la terre. Comme si la nuit vous entrez les yeux dans la tête, mais si loin dans la tête qu'il rampait dans le corps, qu'il rampait dans le corps. Et fermer les yeux pour diminuer la distance entre nous et la terre et le ciel. Et les ouvrir pour augmenter la distance entre nous et la terre et le ciel. Et ouvrir les yeux pour faire un pas en avant vers le ciel. Et les fermer pour faire un pas en arrière du ciel. Et ouvrir les yeux pour faire un pas en avant vers ses yeux. Et les fermer pour faire un pas en arrière de ses yeux. Et ouvrir les yeux pour faire un pas en avant vers la vie et les fermer pour faire un pas en arrière de la vie et ouvrir les yeux pour faire un pas en avant vers l'amour et les fermer pour faire un pas en arrière de l'amour et faire l'amour pour être au plus près du ciel et de ses yeux, pour être au plus clair du jour. Elle détermine la qualité de ma prestation publique. Et c'est dans 3 jours. Mon Dieu, mais que le petit personnel est petit. Je travaille, moi, mon petit. Je travaille. Ben oui, quoi, je travaille. J'amène une nouvelle recrue. Elle pourrait se révéler parfaite spectatrice. Vous avez un public, vous savez bien comme c'est important. Il faut bien le mettre dans le contexte. Et pour l'instant, je lui fais visiter le théâtre. Vous comprenez? Oui, je vois. Pendant que vous y serez, tiens, pensez à lui expliquer mon parcours professionnel. Elle comprendra d'autant mieux le sens de ma chorégraphie le jour du spectacle. Peut-être que je lui permettrai de venir me porter des fleurs dans ma loge. Vous pensez à la loge, n'est-ce pas? Avec des cintres dans la penderie, une boîte capitonnée pour mes chaussures, pour le maquillage, c'est ce qu'il me faut. J'envisage... Je vous promets que tout sera fait dans les règles de l'art. Très bien. Très très bien. Il faut que tout soit parfait. Réglé au quart de tout. Pas un cheveu sur la soupe. Et voici la salle commune, suffisamment spacieuse pour y pratiquer les activités qui vous plaisent. Dessin, peinture, lecture, musique, modelage, couture, collage. Nous y goûtons aussi. Certains soirs, nous sortons le téléviseur. Ça dépend du programme. Voilà, bon, allez, suivez-moi. Je vous montrer votre chambre, c'est par là. Il y a des nouvelles, il y en a toujours. Le monde bouge sans arrêt. C'est jamais pareil. Moi, je suis admiratif devant la création permanente des choses inutiles. Un puzzle d'incohérence. Le monde est fou. Les gens sont fous.
tous. La scène s'est produite jeudi midi à Villemomble, en Seine-Saint-Denis. Un chauffeur-livreur se trouvait dans un hôtel lorsqu'il a surpris par la fenêtre 2 individus qui volaient dans son camion. Ces derniers ont pris de la marchandise et l'ont mise dans leur camionnette. L'employé d'origine polonaise, simplement vêtu d'un caleçon et de t-shirt et des chaussettes, n'a pas hésité à poursuivre les 2 malfaiteurs. Lorsque la voiture a démarré, il a bondi sur le capot avant de s'accrocher à la barre de toit. Mon mari, est-ce que vous avez vu mon mari? Mon mari, je cherche mon mari. Les 2 voleurs ont alors roulé à très vive allure pendant près de 1 kilomètre, mais ont été bloqués dans les embouteillages. L'un des 2 est parvenu à prendre la fuite à pied. Maîtrisé par la victime, le second malfrat a tenté de négocier la remise des cartons volés contre sa liberté. Sans succès. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Sûr que voilà des gens pas ordinaires. Sûr que c'est sûr. Le monde se tisse dans le noir des âmes sombres. L'humanité entière est un monde qui se tisse. Une grande toile. Une toile immense. Une toile gigantesque. Moi, je suis l'araignée. Je me balance. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Il n'y a pas de sens. C'est quoi le sens? Ça sert à rien le sens. Il n'y a pas de sens. Mais venez. Mais venez donc. Vous n'allez pas rester assise dans le couloir. C'est dans 3 jours. Ça passe vite, hein. Mais je travaille beaucoup. Et je serai prête, parce que je suis déjà prête. Je vais vous faire une confidence. C'est mon métier. Elle vous a raconté, Edith? Non. J'en étais sûre. Elle n'a aucune mémoire. Je ne sais même pas pourquoi je m'efforce encore de la conseiller. Elle oublie aussitôt. Casimir, n'est-ce pas que je suis une grande professionnelle des plaquettes? Bien sûr. Vous avez trouvé l'article? Les journalistes sont venus m'interviewer l'autre jour. Non, toujours rien. Les journalistes font mal le travail. Ils disent ce qui les arrange, comme ça les arrange. Personne ne veut me croire. Mais j'ai la preuve, là, ici. Une montagne de fausses informations. Ils sont payés pour dire ce qui arrange, ce qui fait. Mais les vraies informations et les vrais documents, ça... Les vrais documents, vous pouvez toujours les chercher. Ils sont planqués dans les archives secrètes des gouvernements. Les journalistes ne sont que des petits panthères merdeux entre les mains de la grosse machine à broyer les cerveaux. Vous n'êtes pas journaliste, vous. Je cherche mon mari. Vous n'avez pas vu mon mari? Tout de suite, je le veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu mon mari? Maintenant, tout de suite. C'est urgent. Il est en réunion, là. Il a téléphoné tout à l'heure, il rentre pas tard. Allez, venez avec moi. Nous allons faire un petit tour dans le parc parce que vous êtes toutes belles, prêtes à sortir. C'est toujours pareil. Hier aussi, avant-hier ici. Et tout le temps, il en réunion. Il fait très beau dehors, les fleurs sont splendides, vous allez voir. Allez. Elle cherche son mari. Il y a aucun article sur lui dans le journal. Le monde parle. Et il parle pour ne rien dire. Ça peut remplir des pages, des kilos d'encre, des forêts de papier. Oui, la cacophonie, c'est une affaire qui marche.
il doit se faire les couilles en or. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je trouve que ça fait du très beau papier peint. Vous trouvez pas? Du très bon papier peint, vous voyez? J'ai pour projet de refaire pour l'établissement comme ça. Vous voyez? Du très très bon papier peint. Ah bonjour mademoiselle. On nous avait annoncé une nouvelle arrivante. Je vois que les choses vont vite. Je me présente. Juliette. Dites juste Juliette. Ça ira. Tout le monde me connaît ici, n'est-ce pas? Je suis la directrice de cet hôtel. Et je tiens à vous dire que je ne tolérerai aucun écart de langage. Hein. J'ai déjà fort à faire avec l'équipe de Zozo que vous finirez bien par rencontrer. Méfiez-vous d'eux. Ils ont parfois des ratés comportementaux. Mais si on sait bien s'y prendre, ils ne sont pas méchants, vous verrez. Juste un peu allumés. Et le docteur? Je le verrai quand? Il me faut un vase et je trouve pas de vase, il n'y en a pas. Et mes pauvres fleurs, je les ai cueillies pour mon mari. Il me faut absolument un vase. En fait, écoutez Joséphine, vos fleurs là, elles sont très jolies certes, hein, mais elles ne sont pas alignées, vous voyez bien. Hein, c'est n'importe quoi. Hein, elles ne sont pas alignées. Hein, mais qu'est-ce qu'elle va dire la nouvelle, hein, tout ce désordre là, c'est perturbant. Hein. Je tiens absolument à ce que cet hôtel soit parfaitement tenu. C'est compris? Alors, vous serez priés, quand vous aurez trouvé votre vase, de les placer l'une après l'autre, l'une à côté de l'autre, dans une ligne parfaitement droite. Hein, et vous veillerez à couper les tiges correctement, pour qu'elles soient toutes à la même hauteur. Il faut que rien ne dépasse. Écoutez, Juliette, c'est pas le moment. Mais pour vos fleurs, elles vont mourir. Quand je vais voir le docteur, je vais lui dire. Et je suis sûre que lui, il me donnera un vase, voilà. Hop, la nouvelle. Hein, vous êtes très désordonnés ici. Hein, et puis d'abord, pourquoi vous êtes là? Je sais pas. Voilà de quoi dire. Le savoir. Et il faut toujours savoir pourquoi, parce que... Et puis toujours en savoir un peu plus. Et puis toujours un peu plus, encore un peu plus. Et toujours un peu davantage. C'est jamais trop. Mais si des fois par hasard, je dis bien, hein, par le plus pur des hasards, vous arrivez à savoir plus que certains, je ne nommerai personne. Ça dérange. Personne ici ne sait pourquoi il est là. Mais j'ai trouvé un prétexte. N'importe lequel a fait l'affaire. Les prétextes. Ah ça, les prétextes. Les prétextes, c'est important, ça. C'est important, les prétextes. Sans eux, rien n'est justifié. C'est qu'il faut une raison à tout. Il faut même, d'ailleurs, et surtout une raison pour rien. Je sais pas. T'es malade? T'as une crème? Une araignée au plafond? Des petits lampions?
Et Tartampio? T'es rasta quoi? Je sais pas. Et épais ton dossier. Combien de pages? 300? 600? 1600? Mais tu veux la faire alors? Je sais pas. Et tu as rangé tes affaires dans ton placard, hein? Une pile pour les pulls, une pile pour les pyjamas, et les petites culottes, hein? Dans le tiroir de la table de nuit. Je sais pas. Tu sais pas. Oh, mais comme c'est touchant. Oh, tiens, je vais sortir mon mouchoir et renifler en pleurant comme une madeleine. Et tiens, en parlant de madeleine, tu t'appelles comment, la nouvelle? Ninette. Je veux pas qu'on me touche! Espèce d'ordure! Vous puez leur enfermer! Tu m'approches, je te crève l'œil! Tu me touches, je te tue! Mais t'as pas le choix! Dégage! 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 Calmez-vous, Ninette, calmez-vous. Calmez-vous, rien n'est important. Calmez-vous, ne prends pas méchant. Tenez le bras. Oui, docteur. Calmez-vous, calmez-vous. Allez, respirez un bon coup. Respirez un bon coup. Dispersez là, allez, y a rien à voir. Dispersez-vous. Voilà, ça va vous apaiser. Dispersez-vous. Allez, calmez-vous. Vous avez vu, ça ne fait même pas mal, on ne sent rien. Allez. Allez, Venez avec nous. bien. Allez, maintenant nous allons calmement vous ramener à votre chambre. Hein? Après une bonne nuit de sommeil, vous verrez, tout ira pour le mieux. C'est le docteur qui va vous y conduire. Venez avec moi. Je sais pas. Oui, vous savez, venez avec moi. Calmez-vous. Ça va aller, ça va aller. Bien. Maintenant, on va passer à la collation du soir. Et ce soir, tout le monde au lit, il n'y a rien d'intéressant à la télé. Allez, je vais. J'interromps brutalement Wagner et j'insère un numéro de claquette. L'effet est saisissant, comme d'habitude. Plus personne ne bougeait. Ils étaient tous suspendus à ma chorégraphie. Le grand maître Casimir m'a dit par la suite qu'il n'avait jamais assisté à une telle performance. Je suis très bonne. Je suis la meilleure. La plus grande danseuse de tous les temps, paraît-il. Pour l'instant, ils n'ont pas encore lustré les ors de la salle. Mais ils y travaillent cette nuit. Demain, tout sera prêt. Je suis au summum de ma carrière. Mais demain, je serai encore plus haut. Ils sont tous menteurs! Hein? Moi, j'ai pas besoin d'un docteur. Non, j'ai pas besoin. Et d'abord, j'aime pas ça. Et qu'est-ce que je fais là? D'abord, qu'est-ce que je fais là? Je veux sortir! Je veux sortir! Je veux sortir, laissez-moi! Ils s'en foutent! Je les déteste! Me faire ça à moi! Hein? Me faire ça à moi!
Demain, dernière répétition avant le grand jour. Asseyez-vous, Ninette. Asseyez-vous. Alors, vous êtes arrivés hier. C'est notre premier entretien. Nous en aurons ainsi un par semaine dans les premiers temps. Ensuite, eh bien, nous ferons une sorte de bilan. Vous verrez, ça n'est pas bien compliqué. À la suite de ce bilan, nous déterminerons à l'avance la fréquence de nos entretiens. Alors, bien entendu, si en dehors de notre planning, vous sentiez la nécessité de venir me voir, ça ne posera aucun problème. Voilà. L'infirmière, mademoiselle Edith, vous a fait visiter l'établissement. Vous avez pris vos repères? Oui. Bien. Alors évidemment, je ne vous cache pas que votre dossier médical m'a été intégralement transmis par vos anciens médecins. J'ai donc pu prendre connaissance de votre parcours et... Vous et moi ne nous connaissons pas très bien. Pouvez-vous me parler de ce qui vous pose problème? Docteur, combien de temps je vais rester ici? Cette question est un peu prématurée dans un premier temps. Si vous voulez que nous progressions, il va nous falloir des entretiens fructueux. Et pour cela, il va nous falloir beaucoup parler. Toujours dans un premier temps. Dans un premier temps, docteur, je voudrais savoir pourquoi je suis ici. Mais notez dans mon dossier que je n'ai fait aucune demande. Je n'ai rempli aucun papier. Je n'ai pas demandé à être ici. Tous ces gens-là, ils n'ont pas l'air bien nets. Ils sont fous, n'est-ce pas? Mais moi, je ne suis pas folle. C'est le monde entier qui est fou. La nature humaine est folle. Comment voulez-vous que je vous l'explique? Mais vous voyez bien, non? Non? Non, je ne vois pas. Expliquez-moi un petit peu. Donnez-moi un exemple. Eh bien, Oui. la vengeance. Ils se vengent tous de quelque chose. Comme s'il y avait à prouver. Comme si les autres étaient coupables. Avec le doigt en l'air, comme ça. Et avec le sourcil mauvais, ils vous clouent des yeux. Alors il faut râper les murs. Et filer droit. Mais alors, tout le monde est coupable. Puisqu'ils se vengent tous. Et puisqu'ils sont tous coupables. Mais il faut tous les enfermer. Mais alors pourquoi moi? Hein? Pourquoi moi? Moi je ne suis coupable de rien. Je ne me suis vengée de rien. Je n'ai rien fait. Peut-être parce que je respire. C'est interdit ça aussi? Ils sont fous, je vous dis. Docteur, laissez-moi sortir. Pas possible pour l'instant. Mais quand? Faut attendre quelques temps. Vous avez vu, docteur, je vous parle et il ne se passe rien. Mais ça sert à rien de parler maintenant. Vous pouvez écrire si vous préférez, enfin pour des entretiens. C'est quand même mieux de parler. Est-ce que vous voulez faire un dessin? Non mais vous me prenez pour qui? Je peins, moi, monsieur. Je peins la laideur du monde. Ces murs dégueulasses qui dégoulinent de cris, d'accusations, de gémissements. Les exécutions. Oui, docteur. Parce qu'ils tuent. Mais je ne sais pas pourquoi ils tuent. Mais vous devez le savoir, non? Non? Vous pensez souvent à la mort? Comment y pensez-vous? Et vous? L'improvisation, ça s'improvise. Des claquettes en chaussettes. C'est moi qui en ai eu l'idée. Et personne d'autre, notez-le bien. Mon Dieu, mais qui sont rétrécis dans leur tête. L'art. Mais l'art. Mais c'est précisément le seul univers où tout est possible. Même ce qu'on n'imaginait pas. Même ce qui n'a jamais été imaginé d'ailleurs. Sinon ça sert à rien. Autant tricoter une écharpe sans fin. Un point à l'envers, un point à l'endroit, un point à l'envers, un point à l'endroit. J'y arrive pas! J'y arrive pas! J'y arrive pas! Oui,
C'est agaçant. Si je vous agace, il faut le dire tout de suite, hein? Si vous croyez que c'est pas agaçant le bruit des ciseaux, si vous croyez que je suis pas agacée, si vous croyez que c'est pas agaçant d'être ici, si vous croyez que je m'agace pas, je m'agace, je suis agacée, vous êtes agacée, j'y arrive pas! Qu'est-ce qu'ils sont cons! Hé, mais vous avez vu? Mais même sur un point à l'envers, un point à l'endroit où on peut créer, vous avez vu? C'est facile! Il suffit de l'imaginer, et hop! Mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Qu'est-ce qu'ils sont cons! J'y arrive pas! Vous commencez par mon cher amour. Voilà, voyez, vous pouvez vous installer ici pour peindre. Normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ninette a envie de peindre. Elle adore ça, il paraît qu'elle est très douée. Nous aurons bientôt de beaux tableaux accrochés à nos murs. Voilà, que réjouissant, non? Bon, ça va aller, vous êtes bien installés? Je sais pas. Bon, ça va aller, vous allez voir. Je suis sûre que vous allez nous faire des merveilles. Vous ne restez pas avec nous, mademoiselle Edith? Et non, je ne peux pas. Mais promis, dès que je peux, je viens et je reste. C'est que je veux vous voir danser, Eugénie. Au fait, ça avance? Pas mal, pas mal. Je crois même qu'on va pouvoir ouvrir la billetterie pour les réservations. C'est très bien, ça c'est en bonne voie. Mais Casimir. Casimir? Décidément, vous êtes plein de ressources. Ces journaux sont en de bonnes mains quand ils sont dans les vôtres. Merci, mademoiselle Edith. Ah bon, au moins, vous n'êtes pas comme les autres, hein, dehors. J'espère bien, Casimir, j'espère bien. Je sors quand? 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 Calmez-vous, Ninette, calmez-vous. Allez, venez avec moi. Calmez-vous, laissez-vous faire. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Mais calmez-vous. Piqûre. C'est comme ça qu'ils obtiennent le silence. Parce que faut pas déranger. Faut jamais déranger. Parce que ça dérange. Non! 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 Maman n'est pas contente. Maman n'a pas éduqué sa fille comme ça. Maman a dit c'est pas bien. Maman ne peut pas supporter ce désordre. Maman a dit c'est mal. C'est mal. Maman n'aime pas sa fille quand sa fille est du désordre. Maman a dit il faut ranger. Maman est triste. Maman est très triste. Maman a dit tu n'es pas une gentille fille. Maman a dit maman n'est pas une vilaine fille. Maman a dit pas. Maman n'est pas, elle a dit n'est pas. Joséphine! Regardez, Joséphine! Des lettres! Il y en a plein ici! Vous devriez recopier les lettres du journal. Des petites comme ça, toutes petites. Je dis, des grosses, très grosses. Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Ah, tellement que si on les collait les unes à côté des autres, la terre serait 1000 fois verte. Et les montagnes, et les villes, et l'océan, oui, même l'océan. Après, il n'y a plus de place. Alors, il faut les empiler. On les empile. On les empile. Et la terre grossit. Elle grossit un peu chaque jour, la terre. Oui, mais il faut faire attention. Parce qu'à force de grossir la terre, elle s'approche du soleil. Et alors, les lettres vont prendre feu. Alors il n'y a qu'une seule solution. C'est de vider la terre de sa terre et de remplir la terre avec rien que des mots. Et alors après, quand la terre sera remplie de papier, et si grosse, avec ces épaisseurs de papier, on a trouvé une autre solution. J'étudie la question. Tiens, je m'en vais à la poste. C'est pour mon mari. Alors, mais où elle s'est calmée? Elle dort. Je suis assez préoccupé par son cas, je dois dire. Sa pathologie fait qu'elle traverse des temps de repli dans un mutisme qui pourrait paraître comme indicateur d'une crise imminente. T'as noté combien de crises depuis son arrivée? Ben écoute, en 7 jours, Ouais. 11. Et c'est très éprouvant pour les autres. L'effet miroir, quoi. J'y ai pensé aussi, ouais. Je me demande s'il faudrait pas l'isoler un petit peu. Difficile à décider. On a déjà vu que sur certains patients, ce n'est pas vraiment la meilleure des méthodes. Ça les rend fous furieux. En même temps, on n'est pas dans une station balnéaire, hein. Faudrait pas qu'elle perturbe les autres par des agressions imprévisibles que pour l'instant elle est absolument incapable de maîtriser. Enfin, elle ne les maîtrisera jamais, tu sais bien. On n'est pas ici pour guérir, on est ici pour finir. C'est cynique. Des fois, moi, je les comprends. Ouais. Fais attention à pas trop t'attacher quand même, hein. Tu connais la règle. Et je sais, Godfrey, Ouais, je sais, mon sang, ça n'a rien à voir. Je te dis simplement que je trouve du bien fondé dans leur révolte. Ils ne sont pas nés avec une maladie mentale. Ils sont blessés par quelque chose, mais c'est pas la même chose. Tiens, passe-moi le dossier de Juliette, je voudrais vérifier un petit truc. Oui, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Oui, c'est tout à l'heure. Tu vois, mon tendre amour, je me suis fait jolie pour toi. Est-ce que tu as vu? Non, tu n'as pas pu voir, puisque c'est tout à l'heure au parloir. Comme ça. Et puis comme ça, tu vois.
Avant, je les avais un peu plus longs, je les portais en chignon. Je remontais par derrière mes cheveux comme ça, comme ça. Tu me faisais des bisous dans le cou, et puis je mets ça, oh là là, ça me faisait des choses partout, partout, là, partout. Oui, tout à l'heure, tu iras dans la grande salle, et comme d'habitude, tu me chercheras des yeux partout, comme hier, comme avant-hier, comme tout le temps depuis longtemps. J'ai le ventre vide, perdu dans le noir. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as abandonné? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, l'autre? Jamais elle ne t'aimera comme je t'ai aimé. Le monde sans toi, je déteste. Je déteste, je te déteste. Je n'y arrive plus. Je suis morte. 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 Tu t'en fous. Tu m'as cassé le cœur. J'ai mal dedans. J'ai mal à la bouche, à mes cheveux, à mes yeux, à mon ventre. Oui, oui. Dans 10 minutes, tu vois, je suis prête. Tu seras là. Et j'ai cueilli des fleurs pour toi. Pourquoi? Nous ne pouvons pas savoir pourquoi, Juliette. Des fois, et même souvent, et même tout le temps, nous ne pouvons pas savoir. Mais moi je sais. Pourquoi personne ne veut comprendre ce que je sais? Elle ne veut pas de moi. Elle dit que je dérange son ordre, que je suis la saleté sur sa propreté, que je suis comme une petite ordure, puante et gluante, une ordure bonne à jeter et à écraser, à enfoncer sous la terre pour qu'on ne la voie plus. Elle dit que je ne suis pas digne. Vous comprenez, mademoiselle Edith? Vous comprenez? Et elle ne viendra pas. Elle ne viendra jamais. Jamais, jamais, vous entendez? Ma petite Juliette, vous n'êtes pas sale. Et vous n'êtes pas non plus une ordure à écraser. Essayez de voir avec vos yeux à vous, vous comprenez? À vous, vos yeux. Votre vous toute seule, pas par elle. Mes yeux à moi sont calcinés par ses yeux à elle. Elle me brûle l'âme. Je suis morte au bûcher de son cœur, mademoiselle Edith. Je suis lucide. Et c'est moi qu'on enferme. Vous trouvez ça normal? Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau pour ne pas voir à ce point ce qui crève les yeux? Suis-je donc si dérangeante qu'on m'enferme comme une bête sauvage? C'est ici que je deviendrai folle, mademoiselle Edith. Ici, vous entendez? Non. Vous êtes là pour un temps suspendu. Celui de vous reposer contre votre axe primordial, de vous recomposer autour de lui, de vous reconstituer, vous, entière, et dénuée du sentiment d'être un déchet. Votre mère doit aussi régler ses problèmes, mais pas ici, pas avec nous. Elle doit faire son chemin ailleurs et autrement. Vous, vous êtes ici, et nous, nous vous aidons. Elle ne viendra pas, n'est-ce pas? Non, elle ne viendra pas. Mais ce n'est pas important. C'est vous qui devez venir à vous. Écoutez, vous
Ils ont dit, on va inventer la justice. Mais quelle justice? La justice de quoi? Hein? Qu'est-ce qui est juste? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? À partir de quelle barrière? De quelle frontière il est tout à coup interdit de faire un pas de plus en avant? Et puis pourquoi? Oui, pourquoi faut-il rester planqué derrière les autorisations? Les autorisations de quoi? De qui? Par qui et pourquoi? Parce que c'est ça leur folie à eux. Mais parce qu'ils s'en foutent tous. Oui, tous. Ils sont trop nombreux. Ils sont en force. Ah ça. Ils aiment bien se donner de l'importance en prenant le plus petit d'entre eux. Moi. Eux. Enfin, tout ce qui leur tombe sous les nez quand c'est fragile et que ça les dérange, que leur fragilité dise tout haut les mots qu'il est interdit de prononcer. Interdit. Ah non. Non, ne pas dire. Surtout se taire. Se taire. Sinon, on est mort. Quelle dérision, hein? Oui. On risque les coups quand on parle. Et quand on sait. On risque l'enfermement. Cette insupportable impossibilité d'être simplement ce que l'on est. On risque la mort. Mais moi, je suis morte déjà. Je suis morte puisque je suis là. Mon pauvre petit papier. Tiens, bois. Bois les couleurs. Mets en plein les fibres. Puisque moi, je ne peux plus voir la vie qu'en noir. Tous les noirs. Il y a plein de noirs qui se cachent derrière chaque couleur. Mais vous avez vu ce qu'on a fait de vous? Pourquoi vous ne me regardez pas? Et pourquoi vous ne vous regardez pas? Pourquoi vous êtes là, laissés enfermés dans votre cage de verre, de fer, de mort, de votre mort dans la vie des autres? Non, moi je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Alors quoi, elle est calme maintenant. Allez, calme. Oui, justement, j'ai à te poser. Je t'écoute, mais fais vite. Je suis pressé. Eh bien, c'est simple. J'en ai marre. Je n'entre plus dans les rouages inhumains et je m'en fous si tu prends mal. Tu peux même me virer sur le champ. J'en ai marre. Tu comprends ça? Alors toi, tu exerces froidement. Ça ne te dérange pas d'arriver au milieu d'une crise avec ta seringue et 3 petits mots pour faire semblant d'apaiser. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Et je suis sûre que tu le sais parfaitement. Alors bien sûr, tu vas argumenter. Et je sais parfaitement ce que tu vas me dire. On est là pour garder ces fous. Pour leur administrer des comprimés, pour pas qu'ils les rangent. On est là pour les garder soustraits de l'extérieur. Toujours pour pas qu'ils les rangent. Qu'ils attendent le plus sagement possible le jour où ils passeront l'arme à gauche. Et puis basta. T'es payé pour, moi aussi, hein, c'est ça. Il ne répond pas. Eh bien non. Ça va bien comme ça. La ligne droite. Le monsieur, le docteur Nickel, avec son équipe Nickel, qui dépasse pas surtout, pour pas déranger, encore une fois évidemment. Mais déranger qui? Et quoi? Mais tu ouvres tes yeux de temps en temps. T'écoutes quand ils viennent te parler dans ce bureau, pendant que tu griffonnes d'un air important, un bout de papier que personne ne lira parce que tout le monde s'en fout. Eh bien non,
Ça me dégoûte. Alors à partir de maintenant, soit tu me vires sur le champ, soit ça change. Je vois, t'as fini? Ah, c'est tout l'effet que ça fait. Mais c'est bien. Et tu me vires pas? C'est à voir. Maintenant, si je peux en placer une. Tu penses que tu veux de moi, ça m'est complètement égal. D'accord? Je fais mon travail selon ce que l'on attend de moi, point barre. Les gens qui sont ici sont malades. C'est pas un centre de vacances ici. J'ai des rapports à rendre. Tu veux que j'écrive quoi dans ces rapports? Ce pauvre monsieur machin me fait mal au cœur. Je fais des cauchemars depuis que madame Bidule est entrée dans l'établissement, elle me fait pitié. Non mais sois réaliste un peu, essaye. Tu veux qu'on fasse quoi avec eux? Qu'on pleure avec eux? T'es complètement à côté de la plaque. Ça suffit. Gottfried, arrête ça. Je veux qu'on les prenne pour ce qu'ils sont. Qu'il n'est pas mieux ou pire que ce que nous sommes, toi et moi. Des êtres humains. Je veux qu'on parle avec eux, mais pas dans le contexte de ces entretiens de bureau. Je veux qu'on les écoute. Je veux qu'on dialogue avec eux, pas qu'on les sonde comme des échantillons d'études, pas pour faire semblant. Ils ont des choses à dire, un regard sur le monde, une sensibilité. Ils ne sont pas handicapés du cerveau. Ils sont blessés par quelque chose, par un mécanisme qui s'est enrayé dans leur vie, par une sensibilité exacerbée, par un concours de circonstances, parce qu'ils n'entrent pas dans les clous, parce qu'ils débordent par leurs différences. Mais quoi? Mais nous sommes tous différents. Simplement, on accepte ou non de rester entre les balises, Gottfried, c'est tout. Ou alors on est des moutons, si tu vois ce que je veux dire. Ta philosophie à 2 balles. C'est bon là. Mais tu veux qu'on fasse quoi avec eux? Et puis, les traitements. Ils n'ont pas été inventés pour rien. Pas fous, eux! Non mais, c'est la pire ânerie que j'aurais entendue depuis le début de ma carrière. Ta carrière? Tout à fait entre toi et moi, Gottfried. Je te le dis en civil. Tu es un fiefé trouillard, un tout petit homme. Je n'ai aucune considération pour toi, tu es minable. Ah, merci Juliette, vous êtes gentille. Merci. Vous êtes sûr qu'il faut les ranger comme ça? Oui. C'est pas bien droit. Ce sera parfait, vous allez voir. Nous nous verrons tous comme ça. Vous croyez qu'ils vont venir, mademoiselle Edith? Bien sûr, enfin, je l'espère, Juliette. Peut-être pourriez-vous m'aider en leur demandant s'ils veulent bien participer? Alors tu le fais si je comprends bien? Je le fais. Tu restes ou tu pars? Je reste. T'as intérêt à ce que ça marche. Sinon ce sera la première et la dernière fois. Ok, ça fonctionnera. Te fais pas d'illusions. Ne sois pas si sûr de toi. Ils sont incapables d'assurer une conversation cohérente entre eux. Les seules fois où ils sont dans leur bulle, c'est avec moi. En consultation. Mais je n'en suis pas si sûre. Et tu es bien méprisant. Tu prévois une intervention? Peut-être ou peut-être pas. Oh, bravo pour ta clarté. Je t'en prie. Super, vous êtes tous venus. C'est pour le spectacle? Vous auriez dû me prévenir, je suis pas habillée. Non, Eugénie, c'est pour autre chose, vous allez voir. Asseyez-vous, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Alors voilà, nous allons passer un moment tous ensemble pour parler. Un groupe de parole donc. C'est une conversation libre, sans prise de notes, sans dossier, sans rien d'autre que ce que nous nous dirons comme nous voudrons le dire. Le but du jeu serait que chacun écoute celui qui parle. Et peut-être ça donnerait envie d'ajouter quelque chose, parce que peut-être ça éveillerait quelque chose en nous.
Il n'y a qu'une contrainte. On parle les uns après les autres, pas en même temps, sinon personne n'y comprendrait rien. Est-ce que tout le monde a compris? On peut même poser des questions. Bien sûr, et peut-être nous trouverons des réponses, ou peut-être pas. Ça, on ne peut pas savoir à l'avance, mais oui, on peut. Mais on commence par quoi? Parce qu'il faut un ordre. Alors ça, c'est une première bonne question. Pour nous aider à commencer, j'ai préparé des petits papiers dans cette corbeille. Nous allons tirer au sort un papier et nous démarrerons à partir du mot noté à l'intérieur du papier plié. Je pourrais avoir les petits papiers après? C'est pour les mots à l'intérieur. Mais oui, Casimir, vous pourrez. C'est comme un jeu alors. C'est un peu ça. Bon, alors qui veut tirer un papier au sort? Ah, moi, au cas où ce serait mon mari qui m'écrirait. Respiration. C'est l'espace. C'est le vide entre deux mots. Le vide entre deux verbes. Le vide. C'est le vide de l'expression. Vous avez remarqué, les gens parlent, mais ils parlent pour ne rien dire. S'ils ôtaient tous les vides de leur conversation, eh bien, il ne resterait que les mots essentiels, ceux qui veulent dire quelque chose. Alors, la respiration, beaucoup de vent pour pas grand-chose. Oui, bien sûr, mais sans elle, les poumons se bloquent. Les poumons se bloquent quand il dit « Dehors, va-t'en, je ne t'aime plus !» Vous la cherchez sans la trouver, la respiration, mes poumons se bloquent, ils ne font entrer ni sortir l'air. Ils sont collés dans leur rien du tout, et jamais plus ils ne se décollent. Oui, mais chaque mot peut avoir plusieurs sens, si on lui donne plusieurs destinations. Mais mademoiselle Edith? Je suis d'accord avec vous, Casimir. Votre définition est différente de celle de Joséphine, mais toutes les deux sont importantes. C'est bien. Il y en a d'autres? Eugénie? Respiration. Respiration. Il disait toujours respire, comme si j'étais bête au point de l'oublier. Il y a deux sortes de respiration. L'ordinaire, qui fait qu'on est vivant, comme ils disent. Mais en vrai, c'est pas parce qu'on est vivant qu'on n'est pas mort. Et puis il y a l'autre. La vraie, la puissante, celle qui donne un sens. Ils parlent toujours de la première, et ils oublient l'autre, celle qui fait vibrer. La première, c'est juste la parenthèse de la créativité. N'est-ce pas, mademoiselle Edith? C'est une très belle image, Eugénie. Mais si je vous disais respire, est-ce que ça veut dire que vous ne preniez pas le temps de cette parenthèse? Je n'avais pas besoin de cette parenthèse-là. Moi, ma raison de vivre, c'est la chorégraphie. C'est créer. J'ai tout le temps envie de créer. Non, mais vous avez vu la tristesse de leur vie, hein? Le réveil sonne. Ils se lèvent comme des automates. Ils obéissent comme des automates. Ils sont tout petits, repliés sur eux-mêmes. Et vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils serrent à l'intérieur ce qui est fait pour exploser. Il faut laisser le corps parler en adéquation avec l'intérieur de la tête, ou plutôt de l'intérieur du ventre. Regardez, la vraie respiration, c'est le mouvement. Ils voulaient simplement que je respire petit comme eux. Ils ont gagné. Je ne respire plus, docteur. Je ne respire plus, je suffoque. Vous êtes protégé ici, il n'y a que là que vous puissiez respirer. Vous ne comprenez décidément rien, docteur. À quoi vous servent vos notes? La vérité Mademoiselle sort de Edith, la ça bouche. suffit. Eugénie, n'exagérez pas trop, s'il vous plaît. Juliette. C'est bien ce que je disais, hein. Ils s'en fichent tous. Et même vous, docteur. Bon, on reprend la normalité, s'il vous plaît.
ne sais plus. C'est pas grave, prenez votre temps pour vous exprimer. Tout le monde s'en fiche, de toute façon. Nous sommes au bout du monde. Là où nous ne dérangeons pas le système. Et vous voudriez qu'on respire? Mais comment? Et puis d'abord, est-ce qu'ils respirent dehors, hein? Dans le dérangement spasmodique de leurs gestes de sagesse, là, pendant qu'ils me rendent folle. Folle, vous vous rendez compte, hein? Ils sabotent déjà la respiration du cordon ombilical. Comment voulez-vous? Comment? J'essaye, mais je n'y arrive pas. Hein? J'y arrive pas. Tant que je suis seule à pousser mes poumons. Il faut être 2, 10, 100 pour respirer correctement. Pas tout seul dans un placard. Mais vous n'êtes pas toute seule, Juliette, toute une communauté vit ici. Une communauté de relégués, oui. Avec des barreaux aux fenêtres pour ne pas sauter. Et des filets tendus dans les cages d'escalier, des fois qu'on se jetterait d'en haut, à force d'étouffer. Mais l'air ne passe pas entre l'air des barreaux. L'air ne passe pas entre les barreaux, mademoiselle Edith. Ni entre les mailles du filet. Mais quelque part, ça serait pas si grave s'il passait entre les gens. Je peux tout ranger. Tout. Tout sauf la liberté d'être ici ou ailleurs. Sauf la liberté d'être moi. La respiration, c'est moi. Et moi, je ne respire pas. On m'a jamais appris. Ou on l'interdit. Sûr que, comme de l'autre côté, là, ils suffoquent sur leur chaos. Ils ne supportent pas la différence. Peut-être que ça les fait souffrir, qu'on leur envoie les images de la liberté qu'ils ne savent pas prendre. Je hais le monde! Mais je m'en fiche. Maintenant. Dans mes cauchemars, ma vie d'autrefois me hante. Ils m'ont coupé les ailes, ces salauds. Ils m'ont coupé les ailes. Mais pourtant, c'est si beau la danse. C'est si beau. Mademoiselle Edith, vous avez prévu une trousse de secours en cas de crise. Ils n'ont pas le droit de pleurer non plus. C'est bon, je me retire, j'en ai assez entendu. Vous passerez dans mon bureau, j'aurai un rapport vous concernant à vous faire signer. Mais alors vous aussi, vous êtes enfermés. Nous sommes tous enfermés quelque part. Sinon, ça serait trop simple. Je crois que la vie n'a pas prévu la liberté absolue, telle que nous la souhaiterions tous. Simplement parce que ce n'est pas possible. Mais je crois aussi que l'on peut être libre dans sa tête. Qu'en pensez-vous? Oui. La condition de se couper du reste du monde. Mais on voit tout, mademoiselle Edith. Tout ce que vous dites est très riche, vous savez. Et Ninette, vous voulez dire quelque chose sur la respiration? Non. Vous n'êtes pas obligé de parler, mais si vous en avez envie, vous pouvez. C'est fait pour ça aussi. J'ai trop de haine, trop de révolte, trop d'incompréhension. Je veux pas, je ne peux pas. Je comprends, Ninette. Les mots pour le dire viendront quand ils le voudront, ne vous inquiétez pas. Longtemps, je n'ai pas pu les dire. Longtemps, je n'ai pas pu les dire. Et maintenant, je m'en fous. Je me parle tout seul. Mais je me comprends mieux que n'importe qui pourrait le faire. Dehors, ils sont aveugles. Dehors, ils sont muets. Dehors, ils sont sourds. Sauf pour les futilités. Mais dehors, c'est l'espace. Ils le font moche et dur. Ils le saccagent comme s'ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils pouvaient en faire s'ils le voulaient bien. Où est-ce que j'irai chercher les couleurs, moi, maintenant? Il y avait des murs, bien sûr. Mais il y avait aussi de l'autre côté des murs des instants de contraste, des paradoxes, des collisions, des explosions. Mais aujourd'hui, tout ça est dans ma tête. Et ma tête, elle n'en peut plus de contenir leurs incohérences. Alors la respiration dans tout cela, je ne la vois pas. Mais vous savez, Ninette, je crois que la respiration peut revenir.
qu'elle a juste besoin du temps qui lui est nécessaire pour reprendre souffle. Et je crois même que la respiration, c'est vous qui l'avez, vous tous ici. Parce que comme le disait autrement Eugénie tout à l'heure, dehors, beaucoup n'ont pas conscience de ne pas savoir respirer. Mais alors c'est eux qu'on devrait enfermer, pas nous? Peut-être qu'ils le sont, mais ils ne le savent pas. Le docteur est parti. Il n'est pas avec nous. Non. Mais regardez cette belle communauté que vous faites là. C'est drôle. Finalement, on a tous dit la même chose. Et même vous, mademoiselle Edith. C'est la première fois. C'est fini? Pour aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Vous avez bien assuré, félicitations à tous. Ah, on va peut-être commencer. Il en faut un petit peu pour les autres fois quand même, si vous êtes d'accord. Alors vous allez inviter mon mari, hein? Les notes médicales doivent être impérativement portées dans les dossiers des patients. Ce sont des notes personnelles. Évidemment, ça m'aurait étonné. Je ne te permets pas de franchir une certaine limite de la bienséance. Je ne te demanderai pas non plus ce que tu as pensé du groupe de parole, étant donné que tu n'as pas daigné y rester jusqu'au bout. Oui, ben j'ai pas de temps à perdre avec ces âneries. Qu'est-ce que tu crois? Et que tu vas tout d'un coup les rendre sensés? Non mais quelle utopie! Pourquoi crois-tu que les établissements comme ceux-ci ont été créés, si ce n'est pour ceux qui sont totalement incapables de s'adapter en milieu ouvert? Ce qui me gêne, vois-tu, c'est ta certitude que ces personnes en difficulté sont perdues. Mais forcément, tu rédiges tes rapports froidement après des entretiens psy où tu n'as même pas idée de leur laisser entrevoir autre chose qu'une station à perpétuité dans l'établissement. Comment veux-tu qu'ils s'en sortent? Tu oublies leur sensibilité, leur perception du monde et de même. Tu oublies qu'ils sont cassés par quelque chose qu'ils n'ont pas voulu. Et tu veux que je te dise quelque chose? Vas-y, au point où t'en es, je m'attends à tout. Leur conscience est bien plus évoluée que la tienne, parce que tu ne veux pas voir et surtout pas comprendre. Ils ont pigé beaucoup de choses. Voici mon rapport du jour te concernant. Tu lis, tu signes. Ou pas. C'est fini pour toi, de toute façon. Tu fais pas le poids. Elle a laissé une lettre. Vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Alors c'est ça la vie. Ce fatras. C'est qu'on appelle ça un mauvais nom.
Ce bruit à minuit. Directement. Je pensais qu'on répéterait, moi, mais non. Personne ne connaît la pièce. Oui, directement. On improvise. Personne ne Les connaît. mots, les gestes. On improvise. Les mots, les gestes. Alors c'est mauvais, forcément. Alors c'est mauvais, forcément. Faudra pouvoir apprendre. Faire 40 ans d'apprentissage, tout ressentir, devenir sage, et puis renaître pour de bon. Ça, ce serait bien. Écoutez, vous m'écoutez pas. Je vous jure, vous me direz vos aventures après, mais pour l'instant, écoutez-moi. Après vous, est-ce que c'était mieux avant? Les 3 siècles ou 4, quand on savait vivre et se battre, quand on n'avait pas tué Dieu. Écoutez-moi. Écoutez. Écoutez-moi. Ne m'écoutez pas. J'ai une petite déclaration à faire parce que figurez-vous que c'est la deuxième fois qu'on joue cette pièce. Je voudrais rassurer le public. Je n'ai jamais été internée dans un établissement psychiatrique, contrairement à ce qu'a cru un spectateur lors de la première représentation. Je n'ai pas de problème psychiatrique particulier. Mais pour la petite histoire, j'ai beaucoup pensé à Camille Claudel. Et à la fin de la vie de Camille Claudel, et je me suis toujours dit, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'on a perdu comme œuvre artistique en enfermant sitôt Camille Claudel, qui est restée 30 ans jusqu'à sa mort internée. Et ça m'a toujours travaillé, et il y a un film qui est paru il n'y a pas tellement longtemps, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, je vous le conseille, c'est Camille Claudel 1915, qui est absolument remarquable et qui traite de la fin de sa vie, c'est-à-dire internée. Voilà, alors c'est Camille Claudel qui m'a en partie inspiré ça, et puis le fait d'avoir visité le musée d'art brut de Lausanne, qui est absolument remarquable. Je l'ai visité il y a quelques années, et qui m'a vraiment frappée. Et il faut savoir que la créativité, c'est pas spécialement piocher dans sa vie pour raconter tout ce qui s'est passé comme ça. Pas du tout. On peut avoir envie de traiter d'autres sujets qui ne font pas partie de notre vie, simplement par curiosité, par envie, par passion d'explorer un petit peu ce qui se passe autour de soi. Je remercie les comédiens parce que c'était pas facile pour eux
d'entrer dans un monde qui n'est pas non plus le leur, et il faut savoir qu'ils se sont beaucoup amusés en montant cette pièce et qu'il y a eu de nombreux fous rires en coulisses.